Amen. Nous marchons de manière prophétique. Nous sommes prophétiques, le Saint-Esprit vit en nous. Donc du coup, notre saison est prophétique. Et nous rentrons dans une saison particulière que j'aimerais vous annoncer à travers l'expérience que j'ai faite. Et oui, c'est quelque chose d'assez surnaturel. Amen. Donc, c'était il y a à peu près une semaine. J'étais dans mon canapé, il était 2 h du matin, j'étais en train de prier. Et au moment où je me dis, je vais aller me coucher parce que il commence à se faire tard, je me suis mis à parler en langue, simplement. Et d'un seul coup, une énergie m'est tombée dessus, comme si j'avais dormi 8 heures. Je me suis dit, on va peut-être pas dormir tout de suite alors. Et je me suis allongé, j'ai commencé à fermer les yeux et vraiment adorer le Seigneur de manière très profonde. Et d'un seul coup, son visage m'est apparu. Clair, net et précis. Vous savez, par exemple, si là, vous fermez vos yeux, vous êtes capable encore de voir où se situent les choses. Et j'ai vu le visage du Seigneur sur mon plafond. Clairement. J'ai ouvert les yeux pour être sûr. J'ai refermé les yeux et il est réapparu une 2e fois, puis une 3e fois. Et je l'ai entendu me dire quelque chose de très simple, mais de très fort. Il m'a dit, je reviens beaucoup plus vite que tu le penses. Amen. Amen. Il m'a dit, je reviens beaucoup plus vite que tu le penses. Et j'ai été touché. Et vous savez, nous voyons que nous pouvons des fois être saisis par le Saint-Esprit. Nous avons des personnes qui peuvent tomber dans la présence de Dieu. Nous avons des personnes qui sont, comme on pourrait dire, être électrisées. Mais j'ai vécu une expérience différente où mon corps ne bougeait pas. Mais j'ai été saisi d'une crainte qui fait que mes os se sont mis à trembler à l'intérieur de moi. Et à la suite de ça, j'ai des visions qui se sont enchaînées et enchaînées et enchaînées. Et oui, j'ai vu des vagues de personnes qui sont bloquées par des esprits d'homosexualité dans la rue. J'ai vu en vision la reconstruction du 3e temple avec un homme qui s'est assis dedans. J'ai vu la guerre civile. J'ai vu des choses qui allaient arriver. Et le Seigneur m'a dit clairement, il m'a dit, voici les signes qui annoncent mon retour, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous encourager à prendre conscience de quelque chose. Le Seigneur est vraiment à la porte. Le Seigneur revient réellement bientôt. Parce que nous voyons tous aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, ce qui se passe à travers le monde, à travers les vagues de réveil, avec les situations qu'il y a actuellement dans notre pays, nous savons que Jésus revient. Et vous savez, juste après, j'ai été saisi d'une grande joie. D'une telle grande joie. Parce que je me suis dit, mais oui, j'ai pas à m'inquiéter. J'ai pas à avoir peur de ce que le gouvernement peut mettre en place. J'ai pas à avoir peur de ma situation financière ou autre. Jésus revient. C'était ça la première chose que je voulais vous partager. Et la deuxième chose, c'est dimanche dernier, j'étais assis au 2e rang et j'ai été saisi par une vision tellement forte et qui m'a rappelé quelque chose de simple. J'étais assis et d'un seul coup j'ai vu notre église s'agrandir, prendre une nouvelle forme. Et ce que j'aimerais dire est applicable par la foi aux églises de France, parce qu'il faut qu'elles comprennent cela. Mais moi je l'ai vu pour mon église, donc je vous le partage à vous. Et j'ai vu notre église devenir comme l'Assemblée nationale. Vous voyez à quoi ressemble le Parlement, toutes les chaises qui sont comme un auditorium. Et j'ai vu la même chose. Et je vous ai tous vus assis avec une place de députés ou de ministres. Et bizarrement, le monde appelle ça l'Assemblée nationale. Mais nous, la Bible nous appelle l'Assemblée des saints. L'Assemblée des justes. Et le Seigneur m'a dit, tu vois là ce qui se passe. Et en plus, ce qui était extrêmement fort, c'est que, effectivement, notre pasteur se tenait comme la personne qui officie la séance. Et il disait, toi, dis-moi ce que tu proposes. Ok, je valide. Et il y avait un ange qui partait et qui mettait directement en application ces choses. Donc, prenons conscience que nous sommes appelés l'Assemblée des saints, l'Assemblée des justes. Et Dieu m'a dit, la responsabilité spirituelle de votre nation vous appartient. Amen. Amen. Si nous sommes des personnes qui connaissons Dieu par son esprit, à plus forte raison, nous sommes les personnes les mieux placées pour gouverner ce monde spirituel, ce monde physique. Mais vous savez ce qui est encore plus fort, c'est que nous savons que le monde spirituel domine sur les choses physiques. J'aimerais vous annoncer que nous rentrons dans une saison particulière. La saison de la décision.
Aujourd'hui, je parle pour vous de manière individuelle. Nous rentrons dans une saison où vraiment le Seigneur n'a plus de temps à perdre. Le Seigneur n'a plus de temps à perdre avec les mauvaises paroles, avec les mauvaises pensées, avec ceux qui ne veulent pas suivre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez dire de votre bouche aura un impact dans votre futur. Et le Seigneur ne prendra plus de temps de vous dire « Ah, mais c'est pas grave, tu as dit ça de manière négative sur toi, je fais abstraction. » Comprenez réellement la puissance créatrice du Saint-Esprit dans votre bouche. Vous avez la capacité de décider ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais nous avons la capacité de décider ce que nous voulons mettre en place dans notre nation. Nous sommes le gouvernement de Dieu. Nous sommes le gouvernement qui prenons les décisions spirituelles et nous croyons que ces décisions vont influencer les décisions physiques. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Nous sommes au conseil de Dieu. Prenez conscience de cela. C'est ça que je voulais vous partager.